Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de la Francauserie, l'émission mensuelle de l'organe qui met de l'avant une initiative propulsée par des étudiants et des étudiantes francophones de Concordia. Je m'appelle Clément Lechat et pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Avril Payot et Inès Lunassi. Salut! Avril et Inès sont les deux co-chefs de la délégation de Concordia aux Jeux franco-canadiens de la communication. Merci de rejoindre la Francauserie et de lancer l'émission ensemble. Merci de pour nous avoir invités. l'invitation. Pour ceux qui écoutent l'émission, on va pas se le cacher, et je vais pas vous le cacher, mais je connais très bien Inès et Avril. On a un tout petit peu fait les jeux ensemble. Juste un petit peu. Voilà, peu. on a passé 8 mois de notre vie à se voir presque tous les dimanches. Presque Plus que tous ma les famille. Voilà. Littéralement. Donc forcément, on se connaît bien, et ensemble, on va causer des jeux, des personnes que vous cherchez en ce moment pour rejoindre la délégation, et de vos souvenirs des jeux de l'année passée. Les bons souvenirs, les moins bons souvenirs, mais tous les souvenirs. On a hâte. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier mes collègues Nathan Pupo-Green et Camille Théberge qui assurent la production de l'émission aujourd'hui, ainsi que l'équipe de l'organe et l'équipe de CUTV pour l'utilisation des studios de CUTV. Comme Avril et Inès, nous aussi à l'organe, on est à la recherche de collaborateurs et de collaboratrices pour rejoindre l'équipe. Alors si le journalisme, la création vidéo, la création de contenu ou même le graphisme t'intéresse, tu peux candidater en trouvant le formulaire qui est dans le lien en bio sur notre Instagram. Notre Instagram, c'est organe-concordia. Alors Avril et Inès, comment définir les jeux ? C'est vraiment une institution, je dirais, de la vie universitaire, quand on étudie en com, en journalisme, dans d'autres domaines qui se peuvent être liés. La 29e édition, elle aura lieu à l'Université de Montréal en mars, et ce sont environ une centaine, un peu plus même, de délégués de tout l'Est du Canada qui vont venir s'affronter dans 12 épreuves. Puis l'année dernière, c'était à l'Université d'Ottawa. Alors, avant d'en parler un petit peu plus, j'aimerais en savoir plus sur vous deux. Avril, Inès, qui êtes-vous, tout simplement ? Moi, je m'appelle Inès. J'étudie en communication politique à l'UQAM. l'UQAM, c'est important de Oui, préciser. un petit détail. Mais dans le fond, j'ai fait une année d'université à Concordia, puis j'ai toujours gardé un peu cet attachement-là. Donc, je suis jamais vraiment partie, honnêtement, parce que je suis encore ici. Je fais les jeux depuis... ça va être ma 3e année. Mon année de chefferie, ma 3e année. Je trouve que c'est un super bel environnement qui encadre vraiment genre mon domaine d'études, justement la communication politique, puis qui me permet vraiment d'aller plus loin. Puis je trouve honnêtement que ça me définit beaucoup comme personne. C'est drôle à dire Ouais. que genre une affaire comme les jeux de la communication, ça me définisse comme personne, mais ça m'a tellement changé dans comment j'interagis avec les gens, comment je me présente devant le monde, ça a complètement changé depuis que j'ai fait les jeux. Honnêtement, ça m'a vraiment défini comme personne. Puis en ce moment, ça serait mentir de dire que les jeux, c'est pas tout ce que je fais. Vraiment. C'est sûr qu'en tant que chef, c'est quelque chose, t'as pas le choix, là. Surtout au début d'année, tu recrutes, t'es tout le temps là-dedans, presque H24. T'as toujours un petit peu, genre, le trottement de « Oh, il faut que je fasse ça pour le recrutement, chercher des mentors, nanana. » Genre, il y a vraiment beaucoup d'affaires à faire, mais pour le mieux, honnêtement. C'était qui Inès avant les jeux ? Inès, avant les jeux, Avant l'université. honnêtement, c'était une personne très gênée. Puis je trouve que moi, ça me surprend tout le temps quand le monde vient me voir puis me dit « T'es extrovertie ». Parce que moi, j'ai grandi, j'étais vraiment gênée. Je parlais pas fort en classe. Je m'impliquais pas. J'étais vraiment, vraiment très gênée. Puis là, je fais les jeux, mais t'es comme mis dans cet environnement-là qui te hype, qui te sort un peu de ta zone de confort, veux pas, parce qu'il y a rien de similaire à ça, là. C'est vraiment une expérience unique en son genre. Donc, t'es comme un peu obligé soit de t'adapter à la situation ou genre ça fait sortir la personne... Tu te révèles à toi-même. Ouais, exactement. T'es comme... C'est la vraie Inès qui vient de sortir. Je viens de rentrer dans les jeux, puis là, je suis vraiment moins gênée de parler en public. Je suis plus à l'aise dans les différentes situations, puis ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc une Inès plus extravertie. Plus, une Inès plus Inès, voilà. Et toi, Avril ? Donc oui, je m'appelle Avril, je suis sur le point de finir mon bachelor en journalisme à l'Université de Concordia. Qui je suis Je suis franco-canadienne. Oh ! Pour faire les jeux franco-canadiens, je pense que ça tombe bien. Ça ne s'entend pas dans ta voix. Du tout. J'ai un accent très très québécois après 4 ans passés ici. Maintenant, comme Inès, je pense que les jeux, ça m'a changé. Moi, ce qui a été vraiment important, je trouve que c'est quand j'ai vraiment commencé à étudier à Concordia. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire les jeux. C'était ma 3e année à Concordia, à l'université, mais c'était la première fois où je disais oui, je suis concordienne. J'avais enfin une attache, un sentiment d'appartenance. T'as trouvé une identité, non ? C'est ça, une identité. Et puis je trouve que l'université, c'est tellement...
on passe de classe en classe, c'est très particulier comme moment de vie. Et faire les jeux, ça donnait un point d'attache, et surtout en français. Moi, je suis partie en université anglophone parce que pour le journalisme, je voyais comme un point en plus, une petite clé, un petit outil flèche à mon arc. Flèche, ouais. Mais c'est vrai qu'avoir un petit point d'attache français aussi, ça m'avait manqué, je le réalisais pas. Et pouvoir sympathiser avec des gens à Concordia en français, je pense que c'est là où j'ai vraiment... Ça a switch mon expérience à l'université, j'ai commencé à en profiter réellement. Et c'est un peu dommage que ça soit arrivé aussi tard, puis en même temps, je pense que j'étais prête aussi. J'étais prête, ce qui fait que ma deuxième année, j'ai candidaté pour être chef parce que je me suis dit, ok, je me projette là-dedans. Là, je veux ça, je sais ce que je veux, je sais que je suis prête. Et donc, peut-être pas extrovertie, ça m'a peut-être pas apporté ça parce que je pense que j'étais déjà, mais ça m'a donné, on va dire, ça m'a permis de savoir ce que j'étais capable de faire, ce que je voulais faire et d'y aller. D'avoir cette confiance en moi-là, de me dire je peux le faire, j'en suis capable, pourquoi pas. J'aimerais savoir un petit fun fact sur vous deux. Parce que je sais que quand on est recruté dans la délégation, puis qu'on se rencontre tous la première fois, pour briser la glace, on nous demande un petit fun fact. Puis Avril, je veux pas entendre celui que je connais déjà, c'est-à-dire que t'appelles Avril, t'es né en avril. Donc, trouve-moi autre chose, mais Inès d'abord. Moi, je pense à celui que j'ai donné justement quand j'ai fait mon formulaire il y a 2 ans de cela. C'est que j'ai dit que j'étais née avec la jaunisse. Et c'est vraiment genre mon fun fact. Ça, mais si je pense à un autre truc, je me suis cassé le pied en faisant du kickboxing. En fait, du Muay Thai. Je dis kickboxing pour être là. C'est pas... Moi, c'est fun pour moi. C'est fun, c'est badass quand même. C'est cool. Il y a des pires façons de se casser. Mais vraiment, je tiens juste à dire aussi que ça serait pas arrivé si c'était pas pour les jeux, parce que c'est quelqu'un des jeux qui m'a recommandé la classe. Après, c'est arrivé, donc... Ok, non, il y a un lien. Mais ça me donne la personnalité, faire les jeux. Ça me crée des petits... Je vois. Et du coup, Avril. Donc, après le fait que, oui, je m'appelle Avril et je suis en avril, et non, c'est pas pour ça qu'on m'a appelée Avril. Un fun fact... que j'en parle pas tout le temps, mais j'ai fait le tour des Amériques pendant 3 ans en camping-car avec mes parents quand j'étais plus jeune, de mes 6 à 9 ans. Voilà, je n'en parle pas trop. La van life. Voilà, pendant 3 ans, j'ai voyagé en camping-car en Amérique. Oh, bah écoute, original, disons. Alors, venons-en à votre rôle dans la délégation, parce que vous êtes 3. Alors, Christopher n'est pas là. Nous parlerons de Christopher juste après, mais dites-nous, quel est votre rôle en tant que co-chef, puis qu'est-ce que vous faites de façon plus spécifique chacun? Okay, comment genre on sépare les trucs? C'est ça, vos rôles. Je dirais qu'on n'a pas de rôle complètement défini, mais naturellement, on fait plus de... Il y en a une qui fait plus quelque chose, l'autre plus quelque chose d'autre. Je dirais que moi, je suis beaucoup dans la créativité puis dans les idées. Genre, mon cerveau roule tout le temps. Ouais. Donc... genre, les petits trucs, j'y pense tout le temps. Fait que je vais tout le temps, dans notre conversation de groupe, je vais tout le temps écrire « Ah, faut qu'on fasse ça. Ah, on pourrait faire ça pour ça. » Tout le temps. Genre, je pitch des idées et tout. Moi, de la manière dont je le vois, Avril, c'est une organisatrice d'idées, si on veut. Elle apprend tout ça, puis elle met de l'ordre là-dedans. Puis c'est souvent elle qui va faire nos heures du jour de rencontre. C'est elle qui va faire nos documents quand on a des événements. C'est elle qui a fait notre calendrier d'événements aussi. Parce que il y a tellement de choses, puis c'est ça, je trouve qu'on est bien balancé dans nos forces, dans le sens où est-ce que moi, j'ai pas nécessairement la capacité de tout organiser, mais je suis là pour donner les idées, puis je suis là pour donner aussi un peu le feedback. Le tempo aussi. Oui, surtout que moi, je les ai faites une année de plus que Chris et Avril, puis moi, je l'ai vécu, sans dire que j'ai vécu le recrutement l'année passée, mais j'ai vu les autres chefs faire le recrutement, fait que je sais toutes les petites activités qu'ils ont fait, je sais qu'est-ce qui vient à peu près, à quel moment, donc j'imagine que d'une certaine manière, c'est comme, je suis capable d'être un repère par rapport à ça, vu que j'ai cette année de plus-là. Je pense pas que ça me rend nécessairement plus qualifiée, mais c'est juste que j'ai plus l'habitude, je l'ai plus vu. Ouais. Et toi, Avril, du coup? J'aime bien le mot que tu as utilisé, organisatrice, c'est comme ça que je vois, c'est... Je dis pas que je vais pas penser à plein de choses en même temps, mais j'aime écrire ça, j'aime que ça soit organisé, puis je pense que dans la délégation, dans notre chefferie du moins, on se complète et chacun aime faire les choses que les autres aiment moins faire, ce qui est un équilibre parfait. Donc par rapport à ça, j'ai envie de dire peut-être que je vais entendre, puis je vais pas redistribuer les tâches, mais je vais dire ok, il y a ça à faire, est-ce que tu peux le faire peut-être, tout ce qui est pas administratif, mais envoyer des courriels. Je pense que voilà, Inès est plus extravertie, va peut-être aller contacter les gens, faire tout ce travail vraiment de réseautage, de socialisation auquel je participais un petit peu, mais
à moindre échelle pour un petit peu être là où il faut être. Je pense que voilà, l'important c'est... Je suis là pour vérifier que tout ce qui doit être fait est fait. Et de vérifier que toutes les idées qui sont lancées ne sont pas perdues. Je vois. Puis, pour acheter aussi, je dirais pas que je suis impulsive, mais j'ai plus tendance à faire comme, je vais écrire à la personne, je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais. Fait que souvent, je fais juste faire ça, puis je dis, à Avril, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Fait qu'elle, elle peut les check-off dans notre liste, parce que moi, je vais, genre, c'est un moment, je suis comme, je dois faire ça. En ce moment, j'y pense, je le fais. Genre, c'est pas nécessairement planifié dans mon horaire, mais je le fais. Puis après, je suis comme, OK, j'ai fait ça. Fait qu'elle, elle va comme le write-off, puis elle va savoir que c'est bon, on c'est peut fait, passer au prochain appel. Au niveau de Chris, parce qu'il y a aussi Alors, Chris qui est avec attendez, nous. parce que oui, Chris n'est pas là ce Chris n'est soir. pas là ce soir, malheureusement. Il est excusé. Ouais, Il est on lui donne... excusé. Donc Chris, le troisième co-chef. Ouais. Comment est-ce que vous définisseriez Chris, Chris c'est comme personne? C'est notre force tranquille. Il est un peu plus calme, un peu plus terre à terre, c'est ça? Ouais, terre à terre. Oui, il est très Pragmatique. pragmatique, exactement. Lui, c'est qui gère nos finances, c'est Chris. D'ailleurs, parce qu'il est à GMA. C'est pas pour rien qu'il est à l'école de gestion. Ouais. C'est lui qui gère nos finances, puis c'est quand on est comment, on a une dépense à faire, on y envoie, puis il est comme, OK, je le rentre dans le budget. C'est lui qui a fait notre budget aussi, d'ailleurs. Donc, dans ce sens-là, on se complète, parce que vraiment, moi, le budget... Ouais, les chiffres, c'est pas pour rien Ben, qu'on va en communication. Exactement. Non. Mais c'est ça, mais sans dire, il n'y a pas comme de limite claire. S'il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Si, genre, tout le monde, les trois, donc c'est vraiment très... J'aimerais bien qu'on revienne sur le processus qui vous a amené à être élu co-chef. Parce que, donc, pour donner une idée, en fait, à la fin de l'année dernière, on s'est tous rassemblés, puis on est là, bon, il faut élire quelqu'un. Je ne dirai pas pour qui j'ai voté, ça restera toujours secret, vous ne saurez jamais. Mais racontez-moi, pourquoi est-ce que vous pensez que les gens vous ont désigné, vous ont élu pour être les représentants de la délégation, pour s'en occuper? Ben, dans le fond, moi, déjà, je pense de base, vu que c'était ma deuxième année de jeu, je m'en ai sur ma troisième. Donc, j'ai un peu cette expérience-là. Déjà, c'était la fondation. Aussi, les épreuves que j'ai faites, mes 2 années, c'est des épreuves super rassembleuses, puis qui demandaient déjà que je montre un petit peu ce vibe de chef. Ouais, Puis, du leadership. Ouais, du leadership. Fait qu'il fallait... Le monde me voyait déjà comme un peu... Ben, il me voyait présente, j'étais là, puis je prenais quand même beaucoup de place dans mon épreuve parce que tout le monde devait participer à mon épreuve. Donc, un peu dans ce sens-là. C'est pas comme difficile pour moi d'imposer ma présence parce que j'avais pas le choix de le faire. Puis aussi, sans dire que moi, j'ai travaillé pendant toute l'année, j'étais comme, l'année prochaine, je pourrais être chef. Fait que moi, j'allais comme un peu rentrer, c'était comme un petit travail, genre un feu doux, là, pendant toute l'année, j'étais comme... Du travail d'influence, Oui, c'est ça? exactement. Je suis comme, je pourrais être chef l'année prochaine. Tu préparais la succession dans Ouais. l'ombre. Exactement. Là, moi, c'était petit pas après petit pas. Genre, j'avais pas à faire comme un gros build-up. Ce qui veut dire que, genre, rendu au moment des élections, sans dire que j'ai quand même fait mon travail de discours. Oui, je me suis présentée, puis je me suis quand même vraiment préparée. J'étais Est-ce que tu vraiment... pensais gagner en avance? Je pensais pas gagner en avance. Attends, c'est faux de dire ça, mais je pensais pas gagner en avance, mais je pensais qu'avec tout ce que j'avais déjà fait, puis avec ce que j'ai présenté lors de... De la campagne, on dit, ma disons, campagne, ouais. j'avais quand même de très Tu bonnes connaissais chances. tes chances. Je connaissais mes chances. Mhm. Et voilà. Et Avril. À titre personnel, je savais qu'Inès serait chef, serait co-chef. Je pense que c'était une surprise pour personne dans la délégation. Donc voilà, sache que si t'étais pas sûre, on en était sûr. Non, mais ce que je peux pas non plus prendre la Tu grosse peux, feuille devant quand je comme tu peux, t'étais conscient dans ton ambition, dans ce que Mais tu voulais, dans aussi ta présence. mais j'ai travaillé pour. Okay. C'est ça. Moi, ça s'est fait vraiment dernière minute, dans le sens où j'ai eu un appel le matin même pour discuter de ce que ça m'intéressait. 2 heures plus tard, je pense que j'ai soumis ma candidature et 4 heures plus tard, je parlais devant tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on va dire ça s'est fait très rapidement. J'ai passé un mois à dire que non, je voulais pas être chef. Parce que j'avais beaucoup de cours avec un de nos anciens co-chefs et je le voyais toute l'année travailler. Et puis, c'était vraiment quelque chose, il faisait super bien. Je voyais l'investissement que ça lui prenait. Et c'est vrai que ça me faisait peur, cet investissement. Pas que j'en avais pas envie, mais ça me faisait peur. Parce que c'est long, les jeux sont en mars, donc je me dis c'est un investissement qu'il faut tenir, faut être là. Et j'avais peur aussi d'être responsable aussi, d'avoir des gens qui comptent sur moi. Là.
c'est la peur, en fait, de se dire, est-ce que je vais être assez pour ces gens-là aussi? Est-ce que... Donc, c'était un peu un doute que j'avais en moi. Ce semestre, cette année, a fait que j'ai une année plus légère, niveau cours, tout ça. Donc, c'est vrai que cette responsabilité-là, je me suis dit, bon, j'ai le temps pour le faire et Et pour bien le faire, pour surtout. bien le faire aussi, pour donner quelque chose que les jeux méritent, que Concordia mérite aussi. Enfin, c'était aussi un peu le processus de rendre les jeux, ça m'a tellement apporté, je voulais un peu rendre ça, mais le rendre de la bonne manière. Mhm. Je vois. Voilà. Alors maintenant, on va parler des jeux en soi. On va y aller un peu étape par étape parce que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément ce qui se passe au jeu. Puis on en parle, mais ça peut être un petit peu mystérieux. C'est vraiment, des gens se réunissent chaque semaine pour s'entraîner. Qu'est-ce qu'ils font? Puis les jeux, genre, ça se passe comment? C'est sur plusieurs jours. C'est pas que ça peut être intimidant, mais quand même. On est en droit de se Ouais. questionner sur ce que c'est vraiment les jeux. Donc pour reprendre vraiment de la base, très simplement, c'est quoi les jeux franco-canadiens de la communication? En termes très, très larges, c'est une compétition interuniversitaire qui met en place 12 épreuves dans le domaine de la communication, dont une qui est un peu plus ludique, donc une épreuve de sport. Cette année, c'est fléchette, donc très, très, très On ludique. en discutera. Et donc, on est une délégation dans une trentaine de personnes et on est séparés dans ces 12 épreuves-là en équipe. Puis pendant toute l'année, on se pratique, on se prépare, on se rencontre pour se préparer justement à la semaine des Jeux qui est au mois de mars à l'Université de Montréal cette année pour, dans le fond, se présenter contre les autres universités. C'est vraiment une compétition, puis le but, c'est de gagner, mais c'est aussi, je pense, un moyen pour les gens, les professionnels du domaine de la communication, de recruter un peu à travers la nouvelle génération, des Ouais. nouveaux professionnels en Parce devenir. que voilà, ces épreuves sont jugées avec un jury Un jury professionnel. professionnel, Ouais. ouais. Et donc, c'est peut-être une façon de se faire remarquer aussi. 100%, c'est une super bonne opportunité pour améliorer ton CV, non seulement ça, mais pour te créer un super bon réseau de contacts. Mhm. Et Avril, raconte-moi comment faire pour devenir membre de cette délégation. Alors, pour devenir membre, c'est très très simple. On a un formulaire, ça fonctionne un peu comme pour l'organe. On a un formulaire sur notre Instagram, donc jeuxdelacom.jdlc.concordia, pardon. C'est dans notre bio, donc on pose quelques petites questions pour apprendre à te connaître, savoir quelle épreuve t'intéresse. Tu peux aussi retrouver les épreuves sur notre Instagram, on les a détaillées. Et puis ensuite, il y a une semaine d'audition qui se tiendra cette année, c'est fin septembre, début octobre, où là on se rencontre pendant une vingtaine de minutes, à 48 heures pour préparer des petits mandats en amont de ton audition. Puis ensuite, c'est vraiment juste une petite période d'échange pour que la personne apprenne à nous connaître, qu'on apprenne à te connaître, et puis être sûr que la personne a le temps et l'opportunité de poser ses questions, les doutes qu'elle peut avoir. C'est vraiment... On veut pas que ce soit intimidant, Ouais. donc on voit vraiment ça comme une rencontre. Clarifier les choses. Alors, il faut préciser ce que ça veut dire mandat. Parce que moi, quand on m'a dit, OK, voici ton mandat, je suis là, mandat présidentiel, ministériel. Mandat, en fait, c'est une petite tâche à faire. Ouais. C'est une petite mission, c'est ça. Ça, en fait, le mandat, en soi, même dans l'année, c'est ce qu'on va présenter au jeu. C'est un mandat, ça nous a dit, OK, il faut que tu fasses ça. Et pendant notre Voilà. année, ça fonctionne comme ça, les pratiques. C'est-à-dire, on te donne un mandat, tu as ton temps de préparation, puis tu vas le préparer avant de le présenter devant nous. Nous, on voulait un peu répéter ça dans les auditions, mais avec des mandats, évidemment, beaucoup plus petits. Voilà. Donne-moi un exemple de mandat pour une des épreuves, par exemple, qu'on ait conscience de l'ampleur, en tout cas de ce que ça Moi, j'ai représente. toujours le mandat gestion de crise de l'année passée, où... donc, gestion de crise, il faut gérer une crise, tout est dans le nom, où c'était un employé Starbucks qui faisait une vidéo TikTok où il mettait du laxatif dans une boisson. Il se filmait, il postait le TikTok, excusez-moi. Et la vidéo explosait sur les réseaux, tout le monde appelait à boycott Starbucks. Et puis, le mandat, c'était tu es Starbucks, qu'est-ce que tu fais, sous quel format, qu'est-ce que tu dis, quelle est ta position et quelles actions tu vas prendre. Ok. Donc, très mise en situation. On veut voir, en fait, voilà, la créativité de la personne, comment elle pense. Ouais. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est des mises en situation, mais c'est dans un cadre très réel. C'est qu'on va te donner des situations vraiment concrètes, des projets concrets qui arriveraient réellement dans le domaine professionnel. Genre, si tu étais à travailler dans le domaine justement de relations publiques, puis que tu étais appelé à faire des gestions de crise, c'est des situations avec lesquelles tu pourrais possiblement avoir à travailler. Donc, on essaie de recréer ce genre de cadre-là, les mêmes limites, j'imagine, que tu pourrais... pas les limites, les obstacles, pardon, que tu pourrais rencontrer lors de ta gestion de crise et tout. Donc, on essaie vraiment de mimiquer exactement les
mêmes, Les mêmes situations, les en mêmes fait. situations, Ouais. exactement. Très bien. Et une petite question. C'est quoi la meilleure qualité pour être un bon membre de la délégation? Qu'est-ce que vous recherchez dans une personne? C'est La chose facile. qui On vous a la même ferait... réponse. vous aurez les yeux qui brillent. Vous serez là, ah ok, on veut absolument cette personne. Inès C'est va dur, répondre, ok, en puis premier, moi, comme arrête, ça c'est qu'on voit. Moi, je pense que c'est quelqu'un... parce que oui, on cherche du monde qui sont... On cherche un peu du monde qui ont déjà la, la flamme de la communication, qui savent déjà un peu ce qu'ils font, mais pas nécessairement genre de manière super professionnelle, mais on cherche plus quelqu'un qui est capable de s'améliorer dans son épreuve, quelqu'un qui est capable de prendre la critique, puis quelqu'un qui est capable d'accepter ses points forts, puis de continuer à travailler dessus, mais encore une fois, ses points moins forts, puis de prendre les commentaires qu'on lui donne pour pouvoir s'améliorer. Parce que à la fin, c'est pas genre gagner, pas gagner qui va importer, mais plus donc, ton cheminement. Parce que c'est un cheminement. On travaille pendant 8 mois, tu veux t'améliorer, tu veux avoir une progression. Tu vas avoir une progression. Hein, voyons, excusez. Tu vas avoir une progression dans ton épreuve, puis dans tes capacités. Puis c'est vraiment le délégué idéal, c'est quelqu'un qui prend tout ce qu'on lui donne. C'est sûr que des fois, on te donne beaucoup d'informations. Il faut que tu saches prendre et Ouais, laisser. ça peut être beaucoup. Mais, genre, faut Qui quand est même que... ouvert à la critique. Ouais, il faut Ouais. être ouvert. C'est vraiment un endroit où est-ce que c'est rough. Il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup... On est une délégation de 30. Là. Tu vas recevoir des commentaires de 30 personnes des fois, puis tu vas être comme... OK, mais genre, tu vas te sentir mal à propos de toi-même, mais c'est pas ça le but. Faut que tu sois capable d'être ouvert à ça, de prendre ce que tu penses est pertinent, de l'appliquer, puis on recommence. Ouais. Puis là, tu vas avoir ta Et de progression. savoir faire la même chose pour les autres. Exactement, Ouais. 100%. Oui, aussi, je pense que ça, c'est l'autre qualité, c'est d'être un joueur d'équipe. Ouais. Parce qu'on est... Oui, t'as ton épreuve, t'es un délégué à part entière, mais on est une équipe, on est 30, puis on veut aider les autres à réussir. On est là pour se soutenir entre nous, non seulement dans ton équipe, mais aussi avec toute la délégation. Moi, j'aurais dit curieux des Curieux, choses, curieux de tout, ouais. parce que une épreuve, généralement, c'est très spécifique, mais en même temps, ça devient spécifique sur la fin. Au départ, c'est très très large. On connaît le format, on Ouais. connaît la forme et le sujet, on le connaît sur la fin. Donc pendant l'année, on va tester plein de choses. Moi, l'année dernière, je jouais à un ministère. C'est vrai qu'on alternait entre le ministère de l'éducation, de l'immigration, ministère du logement, et donc c'est être curieux à tout. Pas se fermer des portes, justement profiter de cette opportunité pour se découvrir des passions, ou au contraire, savoir ce qu'on n'aime pas, mais vraiment être ouvert à tout ce qui va vers nous. Ouais. Et à l'inverse, c'est quoi les red flags ou les drapeaux rouges? Les choses qu'il faut absolument éviter quand on veut faire partie de la délégation. Moi, j'irais sur la même lignée que mon green flag. Ça serait une personne complètement fermée à la critique, puis quelqu'un qui est, genre, t'es pris, t'es déjà assuré que tu vas gagner. Peu importe à quel point t'es bon, peu importe à quel point, genre, tu nous montres quelque chose de solide, sans dire que t'es là pour... Ben oui, t'es là pour t'améliorer, en fait, justement. Puis t'es là... Tu dois donner un minimum d'effort là-dedans. C'est un travail de 8 mois. Genre, tu veux pas être au même point où est-ce que t'étais au début, à la fin. Genre, pourquoi tu le ferais? C'est genre vraiment une question de cheminement. Puis si t'es fermé à la critique, si justement t'es pas curieux puis que tu veux pas accepter les différentes opinions, parce que c'est aussi un travail d'équipe. T'es pas tout seul dans ton équipe, puis les autres vont donner leur opinion, Fait qu'il faut que tu saches prendre tout ça puis trouver un équilibre, parce que t'as pas la vérité Infuse, ouais. infuse. Il faut que tu saches prendre ce qu'on te donne, puis il faut que tu saches l'appliquer. Voilà. Et pour toi, Avril? Ça serait quelqu'un qui ne respecte pas son engagement. Les jeux, c'est un engagement, c'est Ouais. beaucoup de temps et d'énergie. Par respect pour les autres, on te demande d'être là à chaque pratique parce que tous les autres doivent faire l'effort de venir et d'avoir fait un mandat. Et si on ne respecte pas ça, on ne respecte pas le groupe, on ne respecte pas son équipe, je trouve que ça a bien gâché un peu la cohésion qu'on a. Et puis, voilà, on veut que chacun juste être conscient qu'il s'engage pour les jeux. Ça demande du temps, de l'énergie, mais la personne est au courant, puis la personne, elle s'engage et c'est comme un contrat un petit peu sous-entendu, et puis tu respectes ce contrat-là parce que tout le monde le respecte et c'est juste, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc peut-être quelqu'un respecte tes engagements. Puis aussi, selon moi, l'engagement des jeux, c'est pas une tâche. Genre, quand t'aimes ça, c'est pas genre quelque chose que tu traînes avec toi, c'est pas un fardeau. T'aimes être là, les dimanches, c'est le fun, même si des fois c'est long. T'es comme, t'es avec tes amis, on a une pause, c'est très comme, on est entre nous, mais en même temps, ça t'apporte quelque chose parce que t'es en train de travailler sur une épreuve, puis t'es en train de te développer en tant que personne. Donc, c'est ça, justement, dans cette partie-là d'engagement, si tout le monde respecte son engagement, ben, ça va pas, genre,
être une tâche pour personne parce que tout le monde va être content d'être là. Ouais. Alors, pour votre lancement, vous avez préparé une vidéo promotionnelle. Je ne sais pas si promotionnelle, c'est le bon mot, mais en tout cas, un vidéoclip. On va le regarder, puis après, on en reparle juste après. Tout d'abord, félicitations à Alice Martin, puis à Camille Théberge, qui ont contribué à la réalisation de cette très belle vidéo, et qui sont par ailleurs collaboratrices de l'organe aussi. Je voulais savoir, c'était quoi le message derrière cette vidéo, et puis pourquoi vous avez voulu faire ça? Ok, dans le fond, c'était... on était vraiment dans un café en train de brainstorm des idées de comment on pouvait apporter justement notre campagne de recrutement. Puis là, on réfléchit parce que souvent, Concordia, c'est un peu plus du côté académique. Qui cherche, je pense, l'année passée, c'était complètement Concordia comme référence à complètement lycée. Puis l'année d'avant, c'était l'Académie Concordia. Puis on trouvait ça vraiment cool. Puis on était comme, ah, est-ce qu'on build up là-dessus? Ou est-ce que ça va genre juste être trop? Parce qu'ils ont déjà développé l'idée, puis c'est déjà genre bien fait, c'est beau. Ouais. Fait qu'on était comme, On ah, réinvente pas l'eau tiède, ouais. quoi. Puis là, on se nommait des trucs, puis je pense, j'ai dit genre le mot casino. Puis là, après, on est comme parti là-dessus, puis on a essayé de développer cette idée-là. Puis là, on est venu avec nous, c'est pas un jeu de hasard. Joue bien tes cartes, choisis Concordia pour dire que, dans le fond, avec l'effort qu'on met, puis en tant que délégation, ici à Concordia, c'est pas genre un... J'allais dire a bet in the dark, je sais pas c'est quoi en français. Mais ça veut dire que vous êtes... Mais vous ça, êtes- Ouais. c'est ça, genre, c'est comme, on travaille pour ce qu'on a. C'est pas, ça arrive pas juste de même, c'est pas de la chance. On met de l'effort dans Est-ce ce que qu'on ça a. veut dire que vous partez déjà gagnant, vous êtes l'équipe des winners? Absolument pas. Ouais. Mais par contre, ça montre C'est le que message on- qu'il faudrait ne pas comprendre. C'est ça. C'est le message qu'il faudrait ne pas mal interpréter, Ouais. c'est Non, ça, pas- votre voilà. vidéo. Je pense que le message, comme l'a dit Inès, c'est vraiment que les victoires qu'on a, ce qu'on obtient, on l'a pas eu parce que de la chance, parce que ils ont bien aimé ce qu'on a fait. Non, c'est parce qu'on a mérité. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a fourni les efforts et le matériel pour qu'on soit jugé bon. On espère les meilleurs, mais juste que nos efforts soient reconnus comme des efforts et pas juste comme du talent comme ça. Et je voulais savoir, parce que dans la vidéo, on vous voit tous les trois, Ouais. Christopher. On voit aussi deux autres personnes, alors Olivier puis Valérie. Oui. Qui sont-ils? C'est les... Mais oui, on les appelle has-been, mais dans Has-been. le terme légal, c'est les parrains-marraines. Les parrains marraines. Ouais. D'accord. En bon français. Exactement. Donc, c'est deux anciens des jeux. Donc, en fait, Olivier et Valérie, c'est nos deux chefs de l'année passée. Puis... Il y avait Esther aussi qui était Ouais, il y chef. avait Esther aussi qui était chef. Et dans le fond, ils sont comme revenus. Ils font pas d'épreuve, mais c'est plus pour rajouter un certain encadrement et un aspect, encore une fois, j'ai l'impression que j'utilise le mot ludique comme ça. Ludique. Mais Allons-y. c'est les jeux, Ludique. hein. Les jeux, c'est ludique, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pour rajouter un petit peu de fun, puis pour divertir pendant les pratiques, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être long. Fait que t'as comme un peu eux qui sont là pour Mhm. divertir, pour Une touche rajouter... plus légère. Oui, c'est ça. Ils organisent des jeux, Mhm. des activités C'est comme ça. ça. Puis vu que c'est des expériences et des jeux, ils peuvent nous guider un peu parce qu'eux, ils l'ont vécu une année de plus que nous. En tout cas, une année de plus que moi, je pense 2 ans de plus que Avril et Chris. Fait qu'eux, ils savent, ils l'ont tout vu, puis ils ont été chefs aussi. Donc, c'est comme un peu nos lumières. Dès qu'on a Ouais. des questions, on est comme « Hey! » C'est quoi votre relation justement avec eux deux? Puis c'est quoi un peu... Comment vous
c'est leur personnalité, genre... Oh. Parce que bon, on les connaît, mais les personnes qui les C'est marrant écoutent... parce que j'ai l'impression que leur personnalité, vraiment, elles évoluent depuis qu'ils sont has-been. C'est-à-dire que je les vois différemment. C'est-à-dire Ils sont- Olivier, Parce que toi, tu les as pas connus Non, comme... moi je l'ai pas connu, mais Olivier, ben moi je connaissais comme quelqu'un avec qui j'avais cours, puis quelqu'un comme chef, et puis maintenant qu'il est has-been, je vois comme quelqu'un qui est un peu anxieux de pas avoir le Oui. contrôle sur Ouais. ce qu'on fait. Oh Olivier, il va écouter ça, il va nous... Pas nous DM, mais Mais en fait, moi j'ai fait les jeux avec Val et Oli avant qu'ils soient chefs, donc je les ai connus comme ça avant d'être chef. Donc ça fait qu'on a quand même une relation plus amicale, mais après ils sont devenus chefs, donc faut quand même. C'est pas juste des Ouais, plaisanteries. ouais. Puis là, maintenant qu'ils sont redevenus has-been, c'est comme un peu des montagnes russes, j'imagine. C'est que Ouais. là, ils étaient en Mhm. position d'autorité envers nous, puis là, c'est comme un peu. C'est un rapport inversé, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. on va Ouais. aller vers eux pour leur demander des conseils, parfois des questions comme ils ont fait l'année passée, mais en même temps, ils ont plus toutes les responsabilités qu'on a maintenant, donc on les Ouais. voit un petit peu comme des personnes vers qui on peut se tourner pour des Ouais. conseils, puis aussi en même temps des personnes qui ont fait confiance et qui ont un rôle dans la délégation qui va être aussi de venir briser la glace Ouais. et venir un petit peu réunir tout le monde ensemble, Ouais. que tout le monde se Créer du lien. sente Ouais. dans la délégation Concordia. Donc, c'est vrai que c'est une relation un petit peu... Nous, on va vers eux pour du conseil, mais en même temps, on leur donne un peu C'est une nos mission. consultants. Ouais, On- consultant. c'est comme dès qu'on a une petite question, on se retourne pour Ouais. leur poser des questions. Puis là, j'avais peut-être deux petites questions un peu plus sérieuses, mais Inès, tu es étudiante à l'UQAM. Oui. Hein, l'UQAM, ce n'est pas Concordia. Disons, si je suis étudiant ou étudiante à une autre université qu'au Concordia, est-ce que je peux rejoindre la délégation Concordia? Comment ça se passe? Si tu es un étudiant dans une autre université qu'à Concordia, je te recommande d'aller voir si tu peux faire les jeux dans ton université. Vraiment? Ouais. 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 Pourquoi? Parce que il y a aussi... Parce que c'est l'inverse de ce que t'as fait Ouais, toi. mais c'est comme une question de sentiment d'appartenance. Je dis pas que c'est complètement faux parce que, justement, l'appartenance, ça se crée, genre... Si je préfère les jeux à une autre université, j'aurais quand même créé ce sentiment d'appartenance à cette université-là, sans jamais y aller. Parce que, justement, avec les jeux, t'es comme... Tu veux gagner pour ton université. Mais, justement, c'est... Sans dire que c'est plus simple pour toi, mais ça fait qu'au courant des années, t'es vraiment... T'as ton Ouais. sentiment d'appartenance à ton université. Moi, j'ai fait une année d'études à Concordia. J'ai fait ma T'avais- première année de jeu, ouais. j'étais à Concordia. Mm. Donc, j'avais déjà mon sentiment d'appartenance. J'étais déjà comme vraiment très attachée à Concours. Quand j'ai changé, je l'ai pas fait genre de cœur léger. J'étais à l'UQAM parce que il y avait un programme que je préférais là-bas, mais je voulais pas perdre cet attachement-là que j'avais. Surtout que j'aimais ma délégation, j'aimais les gens que j'avais rencontrés, puis j'aimais comment ça fonctionnait au jeu d'Acoma Concours. Donc, c'est pour ça que je suis restée. Mais de façon plus, disons, légale, entre guillemets, Ouais. est-ce que c'est possible? Est-ce C'est- que c'est acceptable? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines règles qui allaient ou avaient déjà changé concernant des quotas d'étudiants Ouais. C'est Ça, est-ce que possible, mais vous pouvez c'est nous éclairer? compliqué. Vous pouvez nous éclairer sur ça? C'est possible, mais c'est compliqué. Donc, dans le sens où est-ce que nous, on va pas prioriser les gens qui viennent de l'extérieur. Puis on fait pas de recrutement non plus avec Ouais, ça c'est de ça. Concordia, comparé aux... Je crois que c'est la première année où le recrutement se fait uniquement à Concordia. Non, l'année Non? passée aussi. Et ça se faisait uniquement à Concordia. Donc, c'est les gens qui seraient pas de Concordia qui sont dans notre délégation, ça serait des gens qui seraient venus nous voir. Ouais. Donc, on va pas les chercher, on va pas comme prendre le temps d'aller écrire aux gens qui sont pas à Concordia. Mhm. Si quelqu'un de l'extérieur veut les faire, ils vont nous écrire. Là, on va le prendre en considération, mais on n'ira pas faire du recrutement ailleurs. Parce que déjà, on est limité dans le nombre de places qu'on a de l'extérieur. Puis, à partir de l'année prochaine, on n'a plus le droit de prendre personne de l'extérieur. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc il y a comme pas un revirement, mais en tout cas, Ouais. vous vous recentrez sur C'est ça. du recrutement Mais ce que à Concordia. on a ce qu'il faut à Concordia, il faut juste les trouver, puis il faut juste mettre de l'avant que les jeux existent, puis que c'est une super belle expérience. Parce que moi, je suis sûre que... parce que le monde, ils savent pas que ça existe, ils savent pas que c'est là. Puis si le monde comprenait, puis qu'ils savaient que c'est là, ils iraient directement le faire. Ouais. Ouais. Puis il y a une autre question sérieuse, puis après on va passer à des questions plus légères. Mais d'ailleurs, Christopher aurait été excellent pour nous éclairer là-dessus, parce que c'est une question sur le financement. C'est lui qui est responsable de vos budgets. Mais racontez-moi en fait, comment vous faites pour vous financer? Est-ce que vous êtes sur une bonne lancée? Comment ça se passe, vous, là? Plusieurs vas-y. chapitres, peut-être. On va dire qu'il y en a plusieurs chapitres pour le financement. L'université, CSU, donc c'est le centre des élèves, l'union ouais, des le élèves. Concordia Concordia Student Student Union. Union. C'est Ouais. ça Ouais. qui nous verse une partie, qui nous finance comme club chez eux.
Nous, on va aussi chercher les commandites, donc des personnes qui, de préférence, sont en lien avec les communications et qui peuvent non seulement nous apporter de l'argent, mais aussi parfois des formations ou des conseils ou des mentors. Et ensuite, tu me compléteras Inès, mais pour moi, le troisième volet, c'est les activités ou l'autofinancement. Ouais. Donc, on fait 2 soirées pendant l'année, ouvertes pour toutes les autres universités. Donc, on fait payer le billet, même pour nous. Et ensuite, nous avons aussi... On essaie de faire quelques événements dans l'année. L'année dernière, on a fait 2 friperies. Ouais. Mais ça change chaque année, des idées, des opportunités qui nous sont proposées. Puis aussi, pour être complètement transparent, il y a un prix aussi pour participer. Ouais. Donc, on essaie de limiter ça le plus possible. On ajuste ça selon justement comment notre financement va. Donc, on essaie d'adapter ça. Ça devrait être un peu moins cher cette année, vu qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de transport pour aller, comme l'année dernière, à Ottawa. Ouais, c'est ça. Mais Les c'est prix qu'il faut qu'on... montent. Le CO monte les prix chaque année. Ouais. Tout Mais augmente quand même en parallèle. c'est ça, fait qu'il faut qu'on adapte un peu parce que notre but, c'est vraiment que ça soit accessible à tout le monde. D'ailleurs, honnêtement, si on voit que quelqu'un est super compétent puis que son plus gros frein, c'est le financement, on peut tout le temps faire des ententes. C'est sûr qu'on peut pas faire des ententes avec tout le monde parce qu'on n'aurait juste pas de financement, mais parce que ça serait triste que de passer à côté d'une opportunité comme celle-là juste à cause d'une... Ben, pas juste à cause d'une question d'argent, c'est quand même quelque chose d'important, mais, tu sais, on peut... C'est toujours quelque chose d'ajustable, c'est toujours quelque chose qu'on peut voir avec la personne. Ouais. Puis maintenant, on avance un peu dans les étapes là, mais la préparation. Alors, on en a parlé, mais il y a des pratiques qui ont lieu tous les dimanches. Puis on fait à chaque fois, tout le monde passe, puis fait un mandat, montre aux autres leur réalisation de la semaine, puis sont évalués, critiqués, et puis le but c'est de s'améliorer. J'avais une question, mais comment on fait pour garder la motivation semaine après semaine de venir de 17h jusqu'à parfois assez tard le soir? On est fatigué, c'est le dimanche, la fin de semaine, puis il y aurait plein d'autres activités fun à faire un dimanche après-midi. Comment vous gardez la motivation de vous dire, ok, bon. Puis en plus, là, on s'approche de l'hiver, il va faire nuit de plus en plus tôt. Bref, l'ambiance, enfin en tout cas, le mood peut ne pas être le plus élevé à ce moment-là de la journée, à ce moment-là de l'année. C'est quoi, vous, votre secret pour garder la motivation? Déjà, j'aimerais dire, le dimanche soir, en soi, il n'y a pas 3000 choses à faire. Voilà, mon activité, c'est faire Si, le ménage. t'inquiète pas. mais c'est vrai. Je pense que dès le départ, de toute façon, on explique que la pratique, c'est un essentiel. Donc, dès le départ, on ne donne pas... Dire, on y va tous. Donc déjà, les gens qui s'engagent, ils s'engagent. Donc après, t'as envie, t'as pas envie, t'as pris un engagement, malheureusement, là, on compte sur toi pour le respecter. Après, on parlait des parrains marraines, des has-beens, de nous. Voilà, on essaie vraiment d'aérer les pratiques pour rendre ça plus sympathique. Voilà, les has-beens, ils sont là pour mettre un petit peu une petite touche d'amusement en plein milieu, de garder tout le monde réveillé. Et puis aussi, les gens passent devant, nous présentent des mandats. Donc c'est vrai que on va être réveillé, enfin pas on va être réveillé par ça, mais il y a ça qui nous garde captivés, on les écoute, puis on veut qu'ils grandissent, on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils s'améliorent. Donc le but, c'est on prend des notes par exemple, on écrit tous nos commentaires pendant que la personne pitch par exemple, pour essayer de donner le plus de commentaires constructifs. Et c'est par plein de petites choses comme ça, on va essayer de garder l'attention des gens, de nos délégués. Voilà, après on voit bien avec le jour qui se couche de plus en plus tôt, c'est difficile, surtout l'hiver. Mais je pense aussi que plus ça avance, plus on a hâte des jeux, on a hâte aussi de se retrouver. Enfin, c'est comme si chaque dimanche, tu retrouvais ta bande d'amis, quoi. Donc, je pense que c'est aussi une grande motivation, la délégation. Le côté social. Ben moi, je rajouterais à ça aussi aller aux activités sociales qui vont se passer autour de la semaine. Parce que... C'est la question qui s'en vient. Mais moi, je voulais savoir, justement, il y a les pré-jeux, on appelle ça les Exactement. pré-jeux, l'activité sociale. Dis-nous, c'est quoi un pré-jeu, puis qu'est-ce qui s'y passe? Un pré-jeu, dans le fond, c'est un party de financement. Chaque université va faire son... à chaque semaine, c'est des dates définies par le CO. On est tiré au sort. Et chaque université à chaque semaine, va faire un party pour se financer. Donc, il y en a beaucoup à Montréal parce qu'on est beaucoup d'universités à Montréal, mais il y en a à Sherbrooke, à Québec, à Ottawa, Gatineau. Il y a moyen Moncton, de ils voyager. Ouais, c'est ça. On fait, honnêtement, je pense que j'ai jamais été à Trois-Rivières de ma vie. La seule raison pour laquelle j'étais à Trois-Rivières, c'est à cause des jeux de la communication. J'ai jamais été autant à Québec de ma vie. À Moncton,
Non, mais comme... C'est comme... J'étais aux îles de la Madeleine cet été, puis on prenait le chemin pour aller à Moncton. Moi, j'ai pas été à Moncton au dernier pré-jeu, mais il y avait d'autres délégués avec qui je faisais la route qui avaient été, puis ils reconnaissaient le chemin. Ouais. Comme ils ont tellement Oui, été c'est là. important de préciser, il y a des pré-jeux, puis il y a des Ouais. post-jeux. Donc, le fun se poursuit après les Oui, jeux. exactement. De nouveau, chaque université organise un party à l'université. Ouais. Et donc là, il y a moyen aussi de se rendre à Moncton. du coup. Exactement, C'est ouais. ça. Et je voulais savoir, petite question, qui a le meilleur pré-jeu? Honnêtement, moi, j'adore les pré-jeux à l'extérieur de Montréal parce que tu fais la route en plus et C'est c'est... pas une réponse, ça, Inès. Attends. Moi, je veux un nom. Moi, Trois-Rivières, c'est bien Trois-Rivières, parce qu'il y a le bus. Trois-Rivières, Il y a le bus. Party Bus. Aller-retour, donc c'est vrai que ça permet d'avoir tout le monde ensemble. Tout le monde peut déjà faire la fête dans le bus et puis en rentrant avec le bus. Mais moi, j'ose espérer que cette année, ça va être le nôtre. Ah! Parce que ça va être... nous, on a le premier pré-jeu, après le pré-jeu des Asvin puis du CO. Oh, ok. Donc, on a quand même... Vous allez pouvoir potentiellement fixer la barre haute. Quand même, C'est on la va... semaine d'Halloween. C'est la semaine donc d'Halloween, on fait que ça va être peut un party s'amuser. d'Halloween, Ah, ok. exactement. là. Nous, on- Halloween en plus. Exact. Puis c'est le premier pré-jeu à Montréal aussi, le premier pré-jeu tout simplement par y avoir l'université, donc je pense que... C'est ça, donc on est quand même, on a quand même bien hâte à ça, donc on espère vraiment fort que ça va être le nôtre cette année. Mais oui, Trois-Rivières est quand même très, très le fun fun parce que aussi. tu te rends là-bas, puis c'est en party bus. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, il y a de la peinture qui est là-bas. Donc c'est n'importe... Honnêtement, c'était vraiment très drôle, puis c'est un bar étudiant, donc c'est vraiment la vibe. L'affaire avec les pré-jeux, c'est que des fois, ça peut avoir l'air overwhelming, mais tu finis par connaître tout le monde. Ouais. Donc c'est comme, tu sais, des fois, quand t'es au club, tu connais pas personne, t'es comme un peu mal à l'aise, mais là, tu connais tout le monde. On est tellement que, genre, tu peux prendre ta place, c'est juste comme un gros house party, mais Ouais. dans un bar. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis il y a une autre activité sociale, c'est le chalet. Oui. Alors, je vais faire comme si je savais pas ce qui se passait en chalet. Que se passe-t-il lors d'une activité au chalet? Et aussi, je voulais savoir, bon, je sais pas si on montrera des images, mais on est allé au magnifique chalet de Contrecoeur 2 fois avec la délégation de Concordia. Bon, il avait du style, hein. Ouais. Il était dans son jus. Dites-moi d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au chalet? Puis, est-ce que vous promettez de faire mieux pour cette année? On ne s'engage sur rien du tout parce qu'on l'aime ce chalet. Nous, on l'aime énormément. C'est parce que l'affaire, c'est que vu qu'il n'y a pas d'Internet dans ce chalet-là, on est tous obligés de se parler. On n'a pas, genre, honnêtement, les liens que tu formes dans ce chalet-là. Parce que c'est quand même 3 jours avec tous les gens de ta délégation. Donc, c'est sur une fin de semaine. Ouais. Voilà. Donc, après le chalet, genre le premier chalet, c'est là que tu crées vraiment comme une délégation unie. Puis moi, je trouve dans une délégation comme il y a tellement d'espace, tellement de trucs à faire à la colline des Grèves à Ouais. Contrecoeur que honnêtement, pourquoi pas. Puis Pourquoi pas, aussi ouais. le petit moment coucher de soleil qu'on fait, parce qu'il y a un quai juste à côté. Donc on va tout Avec le Saint-Laurent, regarder le ouais. coucher de soleil, c'est tellement cute. Mhm. Faut pas... Il y a des positifs, il y a du négatif. Oui, ok, Ouais. oui, c'est une colonie de vacances. Oui, tu dors mal. oui, Oui, il y a le pas matelas n'est pas d'internet. confortable. Mais honnêtement, pour l'expérience que c'est, puis Ouais. pour les folies qu'on fait, Mhm. parce que c'est tellement, honnêtement, c'est trop le fun. C'est ça. Et puis, ce qui se passe au chalet, c'est pas mal d'événements, en fait. Enfin, pas mal d'événements, mais on essaye de faire des activités le soir. Ouais, les il y a parents plein de ramènent, jeux. Ils organisent Ouais. des choses. Mhm. On essaye juste de s'occuper, puis en fait, d'apprendre à se découvrir Mhm. les uns les autres. Donc, Ouais. à faire des activités qui réunissent tout le monde, du coup. Puis aussi, c'est adapté pour tout genre de personnes, parce qu'on a des personnes plus intenses dans notre délégation, puis on a des personnes un peu plus force On ne tranquille, un peu donnera plus... pas de nom, hein, bien sûr. Non. Mais fait on essaie aussi genre de créer un équilibre parce que justement comme j'ai dit ça peut être overwhelming parce que c'est vraiment des personnalités fortes au jeu. Donc on essaie de créer un équilibre même dans nos activités puis justement comme c'est grand, une des greffes, on a comme Ah. le salon en arrière, la cuisine puis en avant, on a comme l'autre salon puis la petite Ouais, pièce et les des chambres. groupes, Donc tu peux ouais. vraiment comme aller faire ce que tu veux puis ça bouge beaucoup. Mhm. Comme c'est quand même vraiment bien. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Puis on t'invite quand même. On paye le chalet, puis on paye la nourriture. Ouais. Ouais, Donc, c'est quand même une fin de semaine. Tu sors de Montréal, tu passes un bon moment avec tes amis. ça vaut la C'est peine. sympa. Ouais. Alors maintenant, on continue encore à avancer dans le déroulement, puis on arrive au moment des jeux. Dites-nous, c'est quoi une journée classique au jeu? Genre, comment... Alors, c'est sûr, bon, y a-t-il une journée classique au jeu? Bonne question. Mais qu'est-ce qui se passe au jeu, en fait, Ok, tout ok. simplement? Ouais.
Ça commence par un rock ton épreuve. Donc cette année, ça va être nous. Alors attendez, qu'est-ce que c'est un rock ton épreuve là? Parce qu'il faut se dire, attendez, faut déjà fixer, faut que tu mettes la vidéo. On mettra peut-être la vidéo. Mais déjà, il faut fixer le lieu. On est dans un hôtel. Oui. Okay. Mais est-ce qu'on va du début des jeux, genre allez, on arrive en bus. Le mercredi matin, là, on arrive. D'abord, on se rencontre à Concordia. On se prépare. Bref, on part, on arrive. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive? Voilà. On a tous nos merch. On est tous habillés de la même manière. Alors oui, c'est important de préciser. On porte tous les mêmes vêtements. Ça a vraiment un peu l'air pendant On porte les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. Bon. Ça fait dégueulasse, ça. Vous avez le droit de vous changer, guys. Promis. Mais bon, on arrive à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ok, la première journée, on arrive, on va toutes s'installer dans nos hôtels. Bon, comme ça sonne super fluide. C'est vraiment pas tant fluide que ça. Il y a quand même un petit peu d'attente. Qu'on se dise, tu peux rentrer dans l'hôtel, on va se placer. Les chambres sont faites d'avance, donc tu sais déjà avec qui t'es. D'habitude, c'est avec les personnes dans lesquelles t'es dans ton équipe, mais on fait des ajustements selon des fois. Il y a des filles qui veulent... des affinités, des filles qui veulent juste être avec des filles, des gars juste avec des gosses, qui est totalement correct, donc on n'est pas super strict là-dessus. Mais souvent, ça va être avec le monde de ton épreuve parce que c'est plus simple. Donc, vous allez vous placer. Ensuite, il y a toujours l'activité, c'est le spectacle de quand on arrive, je sais pas comment ça s'appelle, mais on arrive, puis chaque délégation doit faire une danse. Une danse. Au monde. Je vais réutiliser le mot ludique. C'est très ludique. J'aimerais bien savoir. J'espère qu'on a encore des vidéos de la danse conco. Je sais même pas s'il y a des vidéos de la danse. Mais je sais pas s'il y a de la danse. On verra. Ouais, peut-être une vidéo. C'est vrai que c'est une danse qu'on a pris le matin même, je tiens à préciser. Donc c'est vraiment rien de sérieux. Disons plutôt une chorégraphie. Ouais, une chorégraphie. Des gens qui bougent. Voilà. Donc il y a le premier. Voilà. Tout le monde se découvre les autres universités par la danse. C'est ça. Il y a une soirée. Exactement. Voilà. Donc après, il y a un petit moment dans le bar. Cette année, ça va être différent. Parce que d'habitude, l'épreuve de sport, elle est à la dernière journée, le samedi. Mais cette année, elle va être la première journée. Donc le mercredi soir, on a l'épreuve de sport. Fléchettes. Exactement. On tout va bien. On parlera des fléchettes. On s'avance quand même beaucoup, mais normalement, c'est ça. Okay. Bon, alors, première journée, on arrive, on découvre, on fait la fête. Voilà. Bon. Mais dès le lendemain, les épreuves commencent. Alors, c'est quoi le rock ton épreuve? Rock ton épreuve, généralement, c'est tôt le matin parce que... Oui, ça va être tôt le matin, quand même tôt. Pour une raison, il y a une logique derrière, c'est-à-dire que chaque épreuve, le temps de préparation est différent. Puis il y a des épreuves, c'est beaucoup de temps de préparation, mais qui doivent commencer tôt le matin. Donc, avant que les gens partent pour se préparer, on se réunit tous. Donc, on risque d'aller toquer aux portes de ceux qui ne sont pas réveillés. Puis on se réunit tous. Cette année, l'édition passée, c'était dans une des salles en bas, la des grilles de l'hôtel. On se réunit, puis on se met autour des personnes qui partent préparer leur épreuve, puis on saute autour d'eux. Voilà, en les encourageant un petit peu pour leur donner toute la force. Rock ton épreuve. Rock ton épreuve. Voilà, c'est... Pour ceux qui ont la chance, ils vont se recoucher. Les autres, Et puis chaque épreuve, on arrive pour faire ton épreuve. Donc s'il y a une épreuve qui part à 6h du matin, on est là à 5h45. Si on a une après à 7h, on t'attend à 6h45 aussi de nouveau. Donc chaque épreuve a ça, puis ensuite, les gens qui n'ont pas l'épreuve, ils vont là où il y a les épreuves. C'est ça, donc on se réunit dans une salle, puis on observe les épreuves des autres qui passent. Les gens qui passent. Donc s'il y a une épreuve de pitch, on va regarder 10 pitchs, les uns à la suite des autres. Puis après, on passe sur une épreuve suivante. Et puis... Aussi, pour revenir sur le rock ton épreuve, tantôt on parlait d'être un joueur d'équipe. C'est vraiment aussi une question de supporter ta délégation, parce que c'est stressant. Tu te réveilles, tu vas faire ton épreuve, puis... T'as pas envie d'arriver puis de te sentir seul. Je me sens encore mal de ne pas avoir pu faire le premier rock ton épreuve, mais j'avais mal paramétré mon réveil. Mais c'est pas parce que je voulais pas être spirit et équipe et tout. Vous, Clément. Shame. Non, c'est pas vrai, mais tant que l'intention était là. L'intention était là. C'est ça. Je vais l'admettre, moi aussi, j'ai déjà manqué des rock ton épreuve. Malheureusement, je suis vraiment désolée à toutes les personnes. Et donc, pendant toute la journée, il y a ces épreuves. Soit on fait sa propre épreuve, soit on assiste à celle des autres. Le soir, il y a différentes activités. Le plus souvent, c'est une soirée, ou alors il y a la scène de théâtre, là, on montre un peu... on appelle ça le show culturel, voilà, donc il y a ça, donc c'est plutôt sympa, voilà. Et il y a un endroit qu'on appelle la dégrise, que tu as mentionné. Est-ce qu'on parle de la dégrise, ou est-ce que ce qui se passe dans la dégrise... On n'a pas le droit d'en parler, c'est secret professionnel. Professionnel. Ah ouais. NDA, il en a. Mais alors, définissez au moins qu'est-ce que c'est la dégrise. C'est la continuation de ce qui se passe en dehors.
Et ça va être tout ce que je vais dire. C'est très ésotérique et mystérieux, tout ça. Généralement, c'est un espace C'est comme un le safe- Wonder où on peut C'est se un safe retrouver. space. C'est un safe Je tiens space, juste à dire ça il aussi. y a de la musique. Mais généralement, c'est dans l'hôtel et puis c'est ouvert à tous les délégués. Voilà, ok. Bon, bah, il faut faire les jeux pour savoir ce que c'est Il la faut faire les jeux décrise. pour savoir c'est quoi la degree. Voilà. Et dernier moment des jeux, Ouais. puis après, on parlera plus de vous et de votre expérience Mhm. personnelle. Mais le gala, c'est-à-dire les jeux se concluent par un beau gala où on remet les médailles, les classements. Euh, Racontez-nous cette soirée. genre, Honnêtement, vous l'avez vécu comment? si tu veux vivre la soirée la plus haute en émotion de ta vie, c'est comme... Oui, il y a l'enjeu de ton épreuve, parce que c'est là la remise des prix, justement. Donc, il y a l'enjeu de ta médaille, ton épreuve, mais il y a l'enjeu de toutes les autres équipes que tu as vues se pratiquer à tous les dimanches. Tu les as vues évoluer, tu les as vues mettre de l'effort là-dedans. Puis là, toi, t'es là, puis tu pries qu'il y ait leur médaille, puis qu'il y ait leur podium. Parce qu'ils se sont tellement donnés pendant toute l'année. Surtout, nous, on l'a pas encore vécu en tant que chef, mais en tant que chef, honnêtement, à chaque année, on voit les photos des chefs pendant la remise des prix, là, en larmes. En larmes. En larmes, les Ouais. faces, c'est On complètement a fou. quelques bonnes photos de Valérie en Oui. larmes. Oui. En train de pleurer. Donc, c'est très... Tout le monde pleure, parce que c'est... L'affaire avec les jeux aussi, oui, il y a la bulle des jeux, mais t'as ta bulle de délégation. Puis nous, on est super soudés dans notre délégation, mais toutes les délégations, c'est comme ça. Fait que tu vois, genre, chaque petite gang est en train de pleurer parce qu'ils sont tellement fiers d'avoir vu ce que leur délégation a fait. C'est genre tellement... Tout le monde est en train de pleurer. C'est De crier. 300 personnes en train de pleurer et de crier de joie De joie. pour la majorité. Donc, c'est ça, c'est très fort en émotion, mais on est tout en cercle, en attendant les réponses de la personne. Mhm. Un peu dans le même Ah style ouais. que le rock ton épreuve, mais là, on crie pas, on pleure. Tu l'as vécu comment, toi? C'est quoi ton souvenir de... Moi, je me rappelle avoir passé la soirée à pleurer. Ah au ouais. point où la première épreuve, c'était balado. Et puis, on a gagné une médaille pour cette épreuve. Une médaille d'or Médaille en d'or. plus. Et puis là, j'ai commencé à... Je pense que c'est là où j'ai commencé à pleurer. Puis après, j'ai pleuré tout le long. Et au point où, l'année passée, j'ai eu la chance de gagner une médaille avec mon coéquipier Thomas. Et là, c'était encore l'étape d'après. Je pensais pas que je pouvais encore plus pleurer, mais c'est le cas. Mais au point où vraiment j'ai fini dans les toilettes, je pense que j'étais de la salle de gala à appeler ma maman, à faire maman, j'arrive pas à arrêter de pleurer, je suis heureuse. Voilà, et c'est pour vous dire, c'est comme si pendant 8 mois, tu travailles. Et puis en fait, là, tout se libère. Tes Ouais. écoutes, c'est fini en fait. Donc toutes les émotions emmagasinées, le stress, l'amusement, la fatigue, parce qu'il faut savoir qu'on dort 5 heures à tout casser pendant Non, les non, jeux. le sommeil, c'est pas quelque chose de super Donc là, connu au tu jeu. vois, on est tellement fiers les uns des autres parce qu'on se dit on l'a fait. Et puis là, moi j'ai passé un soir à pleurer. Vraiment. Ah C'est complètement fou. ouais. Ouais. Vraiment. Refermons cette petite parenthèse pour maintenant parler de vos épreuves. Alors, toi, Avril, tu t'es mis dans la peau d'une ministre, Oui. ce qui t'a valu une médaille également. Dis-nous, c'est quoi ton épreuve, puis quel souvenir tu en gardes? Alors mon épreuve c'était Scrum politique. Cette année ça serait un petit peu annonce gouvernementale. Donc un mois avant on découvrait le ministère qu'on allait jouer. Et on avait aussi des indications sur l'annonce qu'on devait faire. Parce que l'essence de l'épreuve c'était de faire une annonce par rapport au ministère dont on avait la responsabilité. Puis ensuite il y avait une séance de questions, donc une conférence de presse. Vu que c'était à Ottawa, on a eu la grande chance de pas faire notre épreuve au Parlement. Donc c'est vraiment un Ouais. décor exceptionnel. C'était assez intéressant par contre parce qu'on l'a fait, tout le monde était à l'université d'Ottawa, puis nous on était un peu écartés, du coup c'était assez particulier, puis en même temps on sentait vraiment parmi nous, on découvrait les autres délégués, mais du coup voilà, on a fait le ministère du Logement, on a annoncé qu'on débloquait il me semble 400 millions, puis après il y a les questions, mais c'est aussi assez intéressant parce que nous on arrive, on a un duo, on a une dynamique qui est préparée, mais on était 2 Français à faire l'épreuve, donc c'est vrai que l'attaché de presse, Thomas il jouait l'attaché de presse, mon binôme, puis nous on avait pratiqué ça comme un attaché de presse avec de la personnalité, et puis là c'est, encore une fois, c'est là où c'est beau les jeux, c'est que t'as beau te préparer, il faut savoir s'adapter, c'est que les journalistes, les juges, ils aimaient pas un attaché de presse qui Ah parle, ouais. ils aimaient pas. Et du coup c'est toujours savoir gérer, s'adapter, ok, y a pas de problème, on rebondit, on part sur autre chose. Donc j'ai envie de dire, c'était une belle épreuve parce que je pense que j'étais contente de notre duo et de ce qu'on avait fait, donc il y a des moments de fierté. Et non, c'était vraiment exceptionnel. Quelle médaille déjà? Médaille d'argent. D'argent. Et non, c'était... voilà, excusez-moi. Mais du coup, c'est vrai que les vidéos, on les a regardées après, donc on fait une performance, et puis je pense qu'on a vu ce qu'on avait fait une semaine après. Mais aussi, c'est une épreuve où on voit pas les autres passer, en fait. Donc quand on reçoit le classement, on est super fiers de nous, mais on sait pas... Ok, je suis deuxième, est-ce que c'est parce qu'on était meilleur? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a raté quelque chose? Et ça, on le découvre après les jeux, donc un petit peu une seconde vie. Et toi, Inès, tu as été metteur en scène.
Alors, c'est quoi ton expérience? Donc, toi, tu as préparé le show culturel. Le show Dis-nous ce que c'est culturel. le show-cul. On appelle ça Euh, le show-cul. ouais, Puis, toi, ton rôle. dans le fond, show culturel, c'est la seule épreuve. J'ai fait 2 ans de jeu, j'ai fait la même épreuve les 2 années. Show culturel, justement, c'est monter un spectacle, mais dans un cadre culturel, là. Ça le dit dans le nom. Donc, on est... L'année passée, c'était comédie satirique. Donc, on devait monter une pièce de théâtre de 15 minutes avec un conte qui nous était imposé, puis on devait dénoncer un certain vice de la société. Nous, on était... moi et mon équipe, on était 3. On est Ah. on a des personnalités quand même assez éclatées. On est Oui, ouais, puis, très chronically online. ouais, puis Puis, Concordia est connu pour être, comment dire, on a la réputation au sein des jeux d'être plutôt progressiste, disons. Inclusif. Hein. Inclusif. Je pense que diversité était notre mot ouais, d'ordre pour les jeux. Donc, comment est-ce que vous avez revisité le petit chapeau rouge? Nous, notre histoire, c'était le loup. C'était une drag queen. Oh. Et on voulait... Dans le fond, on a fait un revirement de situation où est-ce que le loup, justement, dans l'histoire du petit chapeau rouge, le loup, c'est le méchant. Mais dans notre histoire à nous, c'était la personne perçue comme étant le méchant, mais en soi, c'est pas le méchant de l'histoire. Donc, mettons, on commence, c'est le petit chaperon rouge qui doit aller voir sa grand-mère, mais sa grand-mère habite dans la grande ville. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Les homosexuels. Donc, sa mère, étant une personne très peu progressiste et très homophobe, lui a dit de faire très attention et de pas parler aux homosexuels. Donc, en traversant la ville, le chaperon rouge croise le loup, qui était en effet la drag queen qui s'appelait Lola la Louve. On a fait un petit jeu de mots. Et elle était comme un peu stressée, puis elle essayait d'éviter justement la drag queen parce que sa mère avait dit de pas faire ça. Puis le dénouement de l'histoire, c'était que elle pensait... Oh, excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon histoire, c'est tellement, tellement loin, mais à la fin, elle s'est rendue chez sa grand-mère, puis elle lui racontait qu'elle avait croisé une drag queen, puis qu'elle avait full peur parce qu'elle pensait que sa grand-mère aussi était super homophobe. Mais turns out que la grand-mère était amie avec la drag queen, puis le La Louve était chez sa grand-mère vers la fin, en train d'animer un club de lecture. Donc, c'était comme un petit... on a vraiment été complètement ailleurs, mais là, je l'ai pas décrit tant en détail, mais on a suivi exactement la même structure. Ouais. Le petit chaperon rouge, on a suivi exactement la structure de l'histoire, mais on a juste complètement changé, sans dire l'essence, parce qu'on suit un peu... On suit vraiment beaucoup le format, mais c'était une autre histoire. Ouais. Puis vous avez dénoncé quelque chose Oui, c'est ça. On par a rapport vraiment à ça. dénoncé un peu les pensées plus arriérées, anti-woke. Je Vous vois. avez une médaille d'ailleurs pour ça. Bah Ouais. oui, hein. Ah ouais. Quelle médaille déjà? Bronze. Le bronze. Mes deux shows culturels. Ouais. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait pendant toute l'année pour gérer votre implication avec les jeux, puis votre vie personnelle, votre temps d'études. Et soyons honnêtes, est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner ou à laisser tomber? Moi, non, personnellement. Après, j'ai juste fait une année jusqu'à date, donc peut-être qu'il c'est différent. Puis, je les ai fait aussi ma 3e année. Donc, l'université, c'était moins une découverte. Je savais gérer un emploi du temps. J'avais un travail à temps partiel, mais je savais gérer ça. Donc, oui, les jeux, ça a été une charge de travail supplémentaire, mais que j'ai su gérer parce que j'avais mes habitudes, parce que je m'organisais. Voilà. Ce qui fait que j'y ai pas pensé. Voilà. Moi non plus, honnêtement, j'y ai pas pensé. Déjà, à ma première année, j'étais quand même... j'étais bien encadrée aussi. J'étais avec Valérie, qui était notre chef de l'année passée. J'étais en équipe avec elle, puis une autre fille, Clara. Donc, tu sais, Valérie, elle avait fait une année. Donc, je me sentais quand même bien encadrée, là. J'étais pas comme tout seul dans le néant. Puis aussi, ma première année, c'était ma première année, j'étais à Concordia. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas tant de vie sociale. Donc, ça me permettait vraiment de rester grounded puis de me sentir comme impliquée. Parce que tu arrives à l'université, tu veux être impliqué, tu veux avoir, encore une fois, un sentiment d'appartenance. Donc, ça me gardait vraiment grounded. Puis, honnêtement, c'est grâce à ça que j'ai pas viré folle. Aussi, j'ai déménagé de chez mes parents. Donc, j'étais à Montréal. Les 2 seules personnes que je connaissais, c'était mes colocs. Puis, genre, à quelques autres personnes. Donc, tu sais, tu cherches à agrandir ton cercle, puis tu cherches à trouver tes repères. Puis pour moi, c'est devenu un repère. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est mon repère. Comme mon cercle social, c'est parti de là, puis ça s'est étalé dans tellement plein de directions, là. Fait que j'ai jamais pensé à quitter, ni ma première année. Puis là, ma 2e année, j'étais vraiment mindée à être chef. Fait que quitter n'était pas tant dans mes plans, parce que moi, je me projetais déjà dans l'année d'après. Donc,
Ouais. Ouais. Puis, ben, c'était plus pour l'affaire d'emploi du temps, là. C'est quand même un truc... c'est une activité. C'est pas censé prendre tout ton temps. Nous, on dit à peu près 10 heures d'implication. Ça Combien? ressemble pas mal à ça. Bloque-toi un moment Ah dans ton ouais. horaire. Ah ouais. Fais-le au moment où est-ce que tu le bloques, puis bloque-toi ton dimanche. Puis oui, on a quelques trucs, il y a des imprévus, mais c'est jamais censé prendre plus de place que tes études, Ouais. n'importe quand. Puis si jamais c'est quelque chose qui est stressant, c'est quelque chose que les délégués peuvent toujours venir nous en parler. Nous, on est là pour ça, on est là pour donner des ressources, puis pour aider un peu à gérer son temps, Ouais. parce que veut pas, on l'a déjà fait. Parce que tu sais, là, au début de l'année, bon, les personnes essayent de se dire dans quoi je veux m'impliquer, puis disons, je deviens délégué pour les jeux de la com, puis au final, pendant l'année, je me rends compte que c'est quand même... Je me sens dépassé par les événements, je me sens stressé, je sens que c'est trop. Qu'est-ce qui se passe si une personne exprime ses doutes, puis dit, mais je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Je pense que déjà, on essaye d'éviter ce scénario-là où la personne, elle Se arrive au rend, bout. ouais. On essaye que voilà, la personne va être encadrée par des mentors dans son épreuve, par un binôme. Et on espère que par un binôme ou plusieurs membres d'équipe, et puis nous par la chefferie. Mais c'est vrai que nous, on ne peut pas tout voir. Mais on fait confiance aux mentors puis aux délégués pour essayer de nous amener les choses avant que ça prenne une mesure où la personne, elle se sent vraiment mal au point de réfléchir à quitter les jeux. Puis aussi, mettons, nous, comment on le voyait, c'est qu'on veut pas justement que la personne se rende à devoir venir nous voir pour nous le dire, mais nous, on va aller vers eux. On va essayer de trouver des moments de rencontre quand même, pas réguliers, mais à des moments propices pour savoir comment Comment ils vont... Ouais. Ouais. Parce que c'est quand même important, parce que, encore une fois, c'est overwhelming. C'est beaucoup, puis c'est différent de tout ce que tu as jamais vécu de ta vie, mais c'est tellement fun. Puis tu vas pas laisser ce stress-là gâcher ton expérience parce que ça va comme un peu aveugler ton expérience des jeux, puis tu auras une mauvaise expérience à la fin, puis on veut pas que ce soit quelque chose qui arrive, parce que honnêtement, c'est vraiment trop cool. Ouais. Je pense aussi qu'on est un peu tous dans le même scénario, dans le sens où, par exemple, on le voit en décembre ou en janvier, février, c'est des mois parfois difficiles, c'est l'hiver, et je pense que tout le monde est un peu dans le même état, donc là, c'est tous, on va un peu se porter vers le haut, mais je pense que c'est pas... Tout ce que chacun ressent, c'est un peu partagé à certains égards. Puis, tu sais, le but, ultimement, c'est pas que tu te sentes comme étant dans une délégation, mais c'est ton groupe d'amis. Genre, t'es là avec eux, puis t'as le goût d'être là les dimanches, t'as le goût de les voir, donc ce stress-là, c'est pas... Parce qu'il faut pas que ça soit une charge, il faut pas que ça soit vu comme une tâche, il faut que ça soit vu comme un moment où est-ce que tu te déconnectes justement de ton milieu un peu plus académique sans complètement partir de là, parce que automatiquement, ça t'apporte quelque chose d'être là les dimanches, mais c'est quand même le fun. Tournons cette page, disons pas déprimante, mais un peu moins positive, et allons vers un petit moment jeu et questions cash. Je vais poser des questions, puis donne-moi une réponse simple, rapide, efficace. Ok, est-ce qu'on répond chacun notre réponse? En même temps. Je vais vous dire les règles. Ok. Je pose la question, je vous donne 5 secondes pour réfléchir, puis vous répondez en même temps. Puis après, vous débattez pour savoir qui a raison. Le classement des épreuves, genre quelle épreuve est la plus ceci, cela. Bien sûr, on ne peut que se baser sur vos expériences, donc sur l'année dernière. Quelle est l'épreuve la plus fun? 1, 2, 3. Et ça peut pas être la vôtre. Ah, mais... On redémarre le chrono. Ça peut pas être la nôtre. Je suis en train de réfléchir à toutes les épreuves, là. 3, 4, 5. Je dirais Balado. Alors, balado et... Balado. Oh, wow. Ok, alors pourquoi balado? Je trouve que... Puis il y a balado, on l'a encore cette année. Oui, on l'a encore cette année. Mais c'est tellement... Genre, tu fais ce que tu veux. Oui, il y a le cadre, mais tu crées quelque chose de tes couleurs. Genre, tu y mets de toi. Dans le truc, l'année passée, le balado que notre équipe de balado avait fait, ça s'appelait Les Pirates du Terroir. Puis en fait, un balado sur... je sais pas si tu peux m'aider là-dessus. C'était un peu sur les personnes qui ont des pratiques agricoles qui changent des normes, en fait. Qui sont en normes au Québec, donc parler à des agriculteurs locaux, à ce qui se fait, en fait, étendre son imaginaire. Puis d'ailleurs, on avait reçu Julia à la discussion de l'organe la saison dernière, hein, puis on remettra le lien du balado en description. Ok, donc balado, ok. Maintenant, quelle est l'épreuve la plus sérieuse? 1, 2, 3, gestion de crise. 4, 5, gestion de crise. Bon, merci d'avoir tout gâché, Inès. Moi, c'est comme 1, 2, 3, go! Ah ben non, je vous donne quand même 5 secondes là. Pourquoi gestion de crise?
Gestion de crise. Pourquoi? C'est dans le nom. C'est vraiment une... Ben, tu dois gérer une crise, puis c'est quand même stressant parce que ça appelle à la spontanéité. Ouais. T'es là, on te donne... T'as quoi? T'as 20 ans, 21 ans, t'es là, puis on te met dans une simulation de... Il y a des journalistes, puis tu dois gérer, je sais pas quelle crise, genre... Des crises institutionnelles dans C'est une insensé. entreprise. C'est quoi, à un moment donné... Pharmaceutique. Il y a la pharmaceutique l'année passée. Donc, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Puis, on te demande d'être spontané. Puis, ça demande des connaissances, ça demande une certaine recherche. Donc, c'est un peu plus... c'est très Carré. c'est très carré, en Ouais. effet. Non, puis aussi, c'est une épreuve où il y a d'autres épreuves de pitch, mais là, c'est aussi l'habit, par exemple. Ouais. La personne est porte-parole. Une stature, donc c'est aussi ouais. une stature, Un une personnage. tenue, Et puis Ouais. aussi, l'année passée, par exemple, comme je disais, on était au Parlement, donc juste entre nous, je veux dire, on avait peut-être 5-10 personnes en face. Ouais. Gestion de crise, c'est devant tous les délégués, toutes les universités. Donc c'est Ouais. vraiment... Faut pas avoir le trac. Non. L'épreuve la plus prise de tête, ou en tout cas la plus compliquée. faire en Alors, trois, cette fois, on attend les 5 Attends, secondes. Inès. c'est secondes. compliqué. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit temps... Bah, ouais, je vous donne 7 secondes. 1, 7 ou deux. 5? 7, Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Production de Show contenu. culturel. Oui, je sais qu'on a dit de Ah, pas dire sa propre ouais. épreuve, mais je vais quand même le dire. Ok, oui. Alors pourquoi? Parce que, mais je pense peut-être un peu dans le même sens que production de contenu, c'est qu'il faut, cette épreuve-là, toutes les autres épreuves, c'est ton équipe et ton équipe seulement. Cette épreuve-là, que j'ai faite 2 ans, il faut que tu impliques la délégation. Donc, il faut que tu sois capable de trouver dans la délégation du monde qui non seulement sont prêts à donner du temps pour leur épreuve, mais aussi du temps pour ton épreuve, apprendre un texte. C'est comme... Tout ne dépend pas de nous. Ouais. Il faut qu'on soit capable d'avoir confiance en d'autres personnes pour qu'ils mettent en action nos idées puis notre concept, ce qu'on a créé. Il faut être capable de le communiquer clairement. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même très prise de tête. Puis, il faut chercher les costumes. Moi, je m'occupais des costumes. Puis, il fallait que je texte tout le monde en mode c'est quoi ta taille. Puis, il fallait que je... Il y a de la logistique. Ouais, derrière c'est ça. aussi. Puis aussi au niveau... Parce qu'il y a beaucoup de détails à penser, l'éclairage, la mise en scène. Il faut que tu écrives un scénario. Donc, c'est quand même très prise de tête. Puis il faut aussi que tu saches un peu adapter ta pièce à ce que le monde peut te donner. Genre, tu peux pas créer quelque chose de super théâtral, puis il y a personne qui est théâtral. Il faut s'adapter. Ouais. Et Avril. Moi, je dirais production de contenu. Donc cette année, c'est un peu la forme vidéoclip parce que c'est des épreuves, surtout déjà le temps de préparation, c'est le plus long, il me semble, de toutes nos épreuves. Ouais, Ça prend beaucoup de délégués et puis c'est aussi il y a beaucoup de place à l'imprévu. C'est-à-dire un problème technique, un problème de personnage, de lieu. L'année dernière, c'est vrai qu'ils filmaient dehors en plus, donc comment vous dire, les batteries et le froid, ils ne s'aiment pas mutuellement. Donc c'est vrai que l'année dernière, notre équipe, elle a eu du mérite et du courage, mais c'était des conditions pas faciles, donc pour ça... Et dernière petite question sur les épreuves l'année dernière. Laquelle est la plus sous-estimée ou underrated? Underrated. 1, 2, 3, 4, 5. Développement télévisuel. Pas mal. Moi, j'aurais dit, vu qu'Inès a cité son épreuve, j'aurais dit Scrum politique. Ouais. Dans les Ouais. Mais je vais peut-être Ah ouais? annonce Pourquoi? gouvernementale, mettons, si on y va de cette année, le devoir. Mhm. Parce que parce que ça a l'air plate, mais ça l'est pas. C'est tellement de... C'est le fun à regarder, moi, je trouve, parce que ça prend un certain genre de personne pour pouvoir parler comme ça, se mettre dans la peau d'un ministre, comme... T'es pas un ministre, t'es un étudiant, Ouais. puis tu dois te mettre dans la peau de quelqu'un qui est capable de faire ce genre d'annonce-là, puis de le faire professionnellement. Puis, sans dire que c'est très difficile, mais ça demande un certain effort, puis c'est très... Moi, je trouve que c'est gratifiant comme épreuve, Ah ouais. parce que c'est du travail. Après? Ouais, c'est une épreuve qui est assez... qui paraît... C'est difficile à imaginer, je trouve. C'est un ministère. Puis aussi, moi, je me rappelle en préparant pour cette épreuve-là, c'était où est-ce que tu traces la ligne entre le ministère que tu joues, le réel, ce que tu inventes. Et je trouvais qu'à regarder, c'était assez le fun. Et voilà, on n'a pas pu le faire devant du monde cette année au jeu. Alors que je trouvais que c'est un peu comme gestion de crise, mais encore plus peut-être spécifique, où là, il y a pas moins de liberté, mais c'est un contexte politique. Et je pense que cette année, en plus, annonce gouvernementale, j'ai l'impression qu'ils insistent vachement sur teinter son épreuve selon un parti, selon une opinion. Et j'ai l'impression que du coup, ça va permettre aux délégués de plus s'amuser. Mais c'est vrai que puis pareil, vu que c'est une épreuve qu'on a fait un petit peu, pas en huis clos, mais de côté, puis après, on n'a pas vraiment
toutes les épreuves qu'on a fait production de contenu, on l'a pas projeté après en groupe ou pour peu. Et donc j'ai l'impression que c'est une épreuve qui est un peu passée sous le radar. Sous le radar, ouais. Je voulais avoir votre opinion, votre hot take sur quelque chose. Les fléchettes. Alors, chaque année, il y a une épreuve de sport au jeu de la communication. L'année dernière, c'était du crossfit, donc quand même une... je vais pas donner mon opinion, mais quand même un sport, un vrai sport. Euh, Bon, vous connaissez mon opinion maintenant. Les fléchettes, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vraiment, moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais, honnêtement, j'essayais de brainstormer c'est quoi les différents sports qui auraient pu nous apporter. J'étais comme, pickleball, une affaire comme ça, là, super, super étudiant. Fléchette, j'ai pas vu ça venir. Puis, honnêtement, moi, la première affaire qui m'est venue en tête quand c'est sorti, c'est comment je vais recruter quelqu'un pour fléchette. Qu'est-ce que je fais? Genre, j'apporte un jeu de fléchettes, puis je demande au monde d'essayer. Genre, c'est pas tant concret comme épreuve, mais la manière dont ils nous l'ont vendu, apparemment, ça va être quelque chose. Ça va être bien mouvementé, bien hypé. Donc, en espérant que ça soit vraiment ça. Donc, si quelqu'un veut faire fléchette, je vous encourage parce que ça risque d'être le moment, là. Ça va se passer. Ouais. Ça va se passer. Est-ce que je dis que je suis ravie que ça soit fléchette? Pas nécessairement, mais je suis pas plus déçue que ça, là. Donc, Et Avril, fléchette ou La pas fléchette? surprise, elle était là. Moi, ma première pensée, c'était plutôt... on a juste à trouver un bar pour faire les pratiques, hein, avec un truc de fléchette. Mais voilà, apparemment, ce qu'il disait, c'est que c'est un sport qui est vachement connu et vachement populaire en Europe. Pas du tout en Amérique du Nord. Je l'ignorais, étant Je française. l'ignorais. Voilà. Mais je pense ils ont une vision vachement fun du truc et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais on est un petit peu dans le flou quant en effet au recrutement parce que j'ai envie de dire n'importe qui va dire bah oui je sais prendre une fléchette et lancer moi aussi. Donc voilà, comment chercher des gens vraiment avec une vision impeccable. Des gens qui font du tir à l'arc, probablement. On va leur demander leurs examens visuels. Du Est-ce que tir t'as 20 sur 20 à sportif. chaque œil? Maintenant, on va rentrer dans la question sérieuse. Le classement des universités. Petit jeu. De la même façon, je vous pose une question, je vous donne 5 secondes pour répondre et vous le dites en même temps. je pense bien. Je pense très bien. Au jeu de la communication, quelle est l'université la plus compétitive? 1, 2, 3, 4, 5. Lucas. Laval. Oh, ok. Ah, Pourquoi? Parce que ICA n'a pas besoin d'être compétitif. Ils ont déjà la compétition dans les mains. Mais Laval aussi sont très bons. En fait, c'est deux universités très bonnes, mais je trouve que Laval sont plus compétitifs dans la manière dont ils projettent l'affaire. L'UQAM, c'est un peu plus nonchalant, c'est un peu plus chill. Mais ouais, moi, c'est ça mon point. Mais c'est deux très bonnes universités. deux excellentes universités qui étaient devant nous l'année passée au classement, donc vraiment des adversaires redoutables. L'UQAM, je vais avoir tendance à le dire parce que c'est leur 9e année haut du podium, donc j'ai l'impression qu'il y a une compétitivité de maintenir ce podium-là. Ouais. Mais c'est vrai que Laval a aussi, peut-être qu'en étant second, il y a plus la volonté, comme nous, un peu d'aller chercher la première place. Donc c'est vrai que je rejoins un peu Inès là-dessus finalement. Au jeu de la communication, quelle université est la meilleure alliée de Concordia? 1, 2, 3, 4, 5. Moncton. l'UDM, je pense. Mais les deux, en fait. Moi, je m'entends super bien avec les chefs de l'UDM. C'est vraiment... je les adore de tout mon cœur. Mais Moncton... En fait, meilleur allié dans le sens où est-ce que Concordia et Moncton... un de nos anciens délégués va être has-been à Moncton. Donc déjà, je trouve que ça nous met un peu... Ça tisse des liens. Ouais. Ça tisse des liens. Puis sans enlever aux autres délégations, moi, je m'entends très bien avec pas mal toutes les chefferies, là, je dirais. Puis UDM particulièrement aussi, là, je m'entends super bien avec les chefs. Mais Moncton, dans le sens où est-ce que on a beaucoup de liens à différents niveaux. Ouais, je pense que Inès a très bien résumé. Moi, j'ai moins de liens que les chefferies. Je connaissais pas du tout les chefs de cette année. Mais pour être dans la même ville, et puis c'est vraiment des personnes super gentilles. Ben, tous, on a eu l'occasion de rencontrer toutes les chefferies. C'était vraiment un beau moment. Après, je pense qu'on va voir aussi sur l'année. Là, c'est trop tôt. Ouais, Voilà, tout c'est ce qu'on trop peut dire, tôt. c'est basé sur l'année passée où l'UDM était très spirit avec Concordia. Au jeu de la communication. J'ai comme tout le temps peur. Qu'est-ce qu'il veut? Au jeu de la communication, quelle université est la plus party animal? 1, 2, 3, 4, 5. Sherbrooke. C'est vrai? Hein? Ah, j'avais pas de nom, j'avais pas Laval. Sherbrooke. 5 à 8. Sherbrooke.
Et moi, je dis ça comme ça. Ils sont tout le temps là. Ils ferment tout le Ouais. temps les bars. Mhm. Spirit aussi. Donc, moi, honnêtement, Party Animal, ça rentre un peu l'esprit Spirit. C'est pas C'est quoi conjoint. l'esprit spirit, C'est, pour définir? dans le fond, le Spirit, c'est être capable d'incarner l'esprit des jeux puis d'apporter cette positivité-là. Parce que c'est super compétitif comme domaine. Donc, on essaie de créer un peu un esprit de... Un esprit un peu plus, je viens un peu plus cool pour que tout... Ouais. Déjà, rendre l'environnement comme un safe space puis que tout le monde se sente accepté, tout en apportant la positivité, puis être embarqué dans tout. Donc, pour moi, ça serait Side Spirit. Donc, Avril, toi, tu disais Laval. Mais j'avais pas vraiment de réflexion derrière cette réponse-là. C'est juste un- Ouais. je suis en train de réfléchir. Bah oui, Inès, elle a des points, mais Hmm. en fait, j'ai l'impression que chaque université, à des moments ou à un autre, elle a été la Ouais. plus poilue. Donc, Maintenant, c'est la question qui fait mal. Non, 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 on ne le fait pas. On va Y bien a-t-il voir. du drama au jeu? Ah, forcément. Forcément, je pense mais qu'on c'est essaie pas, de limiter pour pas que ça gâche l'expérience. c'est parce que par contre. l'affaire aussi, c'est que, oui, on est une délégation, mais il y a aussi un niveau individuel. Genre, t'es une personne, je peux pas empêcher tout le monde d'avoir du drama entre deux personnes, dans ce sens-là, mais je pense pas qu'il y a du drama à grande échelle. Genre, il y a pas de drama entre deux universités. On s'entend tous très bien, on est des adultes responsables, puis on est tous là pour la même raison. S'impliquer, avoir du fun, puis parce qu'on n'est pas capable de passer à autre chose. Donc, vraiment, mais j'imagine inévitablement, là, mais genre, c'est pas à grande échelle, c'est Ouais. comme entre deux personnes, au pire. Puis, je voulais aussi revenir sur le mélodrame que les jeux ont connu récemment. Euh, Sommes-nous passés à côté de la mort des jeux? Oh, On a comme l'impression que personne ne voulait organiser la 29e édition. Tout le monde voulait la 30e. Alors, oui, je veux vous entendre sur ce point. c'est comme... Ça serait... Ça, ce qui vient de se passer, c'est une très belle métaphore pour la vie. C'est quand tu... Genre, t'essayes de strive pour quelque chose de tellement sensationnel que tu passes à côté de la base. Genre, il y aura... Tu vois, on est comme 30e, il n'y aura pas de 29e. Il n'y aura pas de 30e s'il n'y a pas de 29e. Genre, ça va dans l'ordre. Le 29e vient avant le 30e. On se concentre sur le 29e, puis on passera au 30e après. Mais on voulait... 30, c'est beau, c'est grand, ça fait longtemps. Fait qu'on voulait quelque chose de On wow. peut facilement communiquer sur la 30e. Ouais. Ouais. Mais ben c'est ça, c'est vraiment comme les jeux qui est devenu son propre. Les jeux, c'est la raison pour laquelle les jeux n'existeraient pas. Parce que ça voudrait tellement créer quelque chose de sensationnel, quelque chose d'effet wow, que ça passera à travers les petits steps que ça prend pour se rendre à cet effet wow là. Genre, on va direct à l'extrême, puis on passe pas vers les petites étapes. Mais moi, j'aurais été triste si ça n'existait pas. Contente que l'UDM ait fait Ouais, un merci, comité merci, organisateur, UDM. Et puis, mais oui, non, ça aurait été vraiment triste. C'était... En fait, tu vois, Mais en fait, l'affaire, c'est que concrètement, ça aurait pas... Ça aurait pas mouru parce qu'il y a plein de règles. L'affaire, c'est que les jeux de la communication, ça sonne vraiment comme une petite organisation, mais c'est super encadré. Mhm. Il y a un comité administratif en dehors du CO. Il y a des règles. Fait qu'il y a comme tellement... Il y a une charte et tout, là. Il y a tellement de trucs à respecter. Puis c'est tellement... C'est presque institutionnalisé, là. Ouais. En fait, je sais même pas si c'est considéré comme institutionnalisé. C'est une OBNL. I guess que c'est institutionnalisé, Ouais, je sais pas. Mais c'est très fondé. Mhm. Formel. Donc, je pense pas que ça serait... On aurait... Puis le monde, il y aurait pas... Parce que vraiment, si le monde veut le faire leur 30e, il y a quelqu'un qui aurait ses dents dans le nez puis qui aurait fait le 29e. Forcément. Ouais, ouais. Écoutez, pour conclure cette longue discussion, je voulais tout simplement vous poser une question. Concordia, première au classement 2025, Mhm. est-ce réaliste? Ben, ça va être réaliste si les gens viennent s'inscrire. Faites les auditions, on cherche les petites perles rares de Concordia, on veut les faire briller. On pense que c'est possible, on va mettre l'effort nécessaire pour que ce soit possible. Donc, mais tout ce qu'on demande des autres, c'est qu'ils viennent appliquer puis qu'ils viennent nous montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, moi, je pense que c'est possible, on va mettre tout ce qu'il faut dans les mains des délégués pour qu'ils puissent le faire. Il nous reste juste à ce que les délégués s'en viennent. Mhm. Je veux dire, on a l'ambition, elle Ouais. est là, ça fait 2 années qu'on est sur le classement, on a des délégués qui reviennent. Plus quand que même, 2 années. Puis on sait qu'on est bon, on sait qu'on a des talents, voilà, on est à la recherche, comme disait Inès, des petites perles rares pour venir compléter l'équipe, mais on va travailler pour. Et nous, en tant que chef, on va vraiment tout faire, on va essayer de trouver les meilleurs mentors possibles pour vraiment
accompagner au mieux, puis que cette première place, elle soit non seulement réaliste, mais elle soit à portée de bras, à portée de main. Ouais. Merci beaucoup, Inès et Avril, d'être venus à la première Francauserie de l'Organe. On vous souhaite bien sûr beaucoup de succès, puis de ramener plein de médailles et de faire briller Concordia en français lors de la 29e édition des Jeux de la Com en mars. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, on mettra tous les liens utiles dans la description pour trouver les informations. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, ainsi qu'à Nathan Pupo-Green et Camille Théberge qui ont assuré la production de cet épisode, et ainsi qu'à l'équipe de l'Organe et de CUTV pour leur soutien. Vous pouvez bien sûr nous suivre l'Organe sur Instagram à organe-concordia pour ne pas manquer la prochaine Francauserie. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Organe Conco. Si collaborer avec l'Organe vous intéresse, vous pouvez trouver notre formulaire d'inscription dans le lien en bio qui est sur notre Instagram. Vous pouvez également lire les articles de nos contributeurs et de contributrices dans les pages Franco, le partenariat entre l'Organe et The Concordian. Les articles sont disponibles sur le site internet de The Concordian et également toutes les 2 semaines en version papier partout sur le campus. C'était le premier épisode de la Francauserie pour l'année universitaire 2024-2025. Je suis Clément Lechat et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À tantôt.